Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. À l'invitation du dirigeant suprême de la RBDC, Kim Jong-un, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en visite d'État dans ce pays du 20 au 21 juin. Cette visite, qui intervient alors que les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques cette année, revêt une importance majeure. Dans cette émission, nous allons parler de ce voyage historique et de l'avenir des relations Beijing-Pyongyang avec notre invité. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'inviter sur notre plateau l'ancien diplomate chinois, M. Wu Zetian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir. L'année dernière, le président de la RBDC, Kim Jong-un, est venu en Chine à 4 reprises pour rencontrer le président chinois. Ils ont discuté en profondeur des relations bilatérales et la situation dans la péninsule coréenne. Ils sont parvenus, bien sûr, à une série de consensus importants. Comment expliquez-vous cette multiplicité de rencontres entre les deux parties? Bon, vous ne serez pas étonné si vous connaissez ce qui se passait avant. Ce qui s'est passé avant, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la RDC et la Chine, il y a 70 ans. Vous savez, le premier dirigeant de la RDC a visité combien de fois la Chine? Une quarantaine de fois. Et puis le deuxième dirigeant a visité la Chine au moins 7 ou 8 fois. Donc vous ne serez pas étonné si vous constatez qu'en moins d'un an, l'actuel dirigeant a visité à 4 reprises la Chine. Bon, cela prouve justement l'intensité non seulement de la coopération entre les deux pays, mais aussi des échanges à tous les niveaux. Au plus haut niveau, mais les échanges aussi. Il ne faut pas oublier qu'entre les différents milieux des deux pays, il y a toujours beaucoup d'échanges. Donc cette multitude de visites au plus haut niveau ne reflète qu'un aspect de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Cette fois-ci, c'est le président chinois Xi Jinping qui s'est rendu en RBDC. En fait, c'est la première fois depuis 14 ans qu'un président chinois qui se rend dans ce pays. Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. D'après vous, quelle est l'importance de cette rencontre? C'est certainement très important. Mais vous savez, 70 ans, voilà, c'est déjà une longue période. Et puis à partir de cette année anniversaire, on doit regarder plus vers l'avenir. Alors, il faut se rappeler que les deux pays ont connu le même passé avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les deux pays ont connu une période de colonisation, d'accord? Voilà, les deux pays ont souffert beaucoup de l'agression étrangère, de la misère, des guerres, etc., etc. Bon, donc les deux pays partagent le même passé. En plus, les deux pays ont adopté, l'un comme l'autre, le système social qui est de l'idéologie socialiste. Bon, donc les deux pays partagent aussi l'idéologie. D'accord? Bon, donc il y a beaucoup de points communs, ce qui explique pourquoi il y a eu une telle multitude de visites de plus haut niveau. Mais bon, il faut se rappeler aussi de la guerre de la Corée. Guerre de la Corée, c'est-à-dire aussi tôt après la fondation de la République populaire de Chine, bon, la guerre de la Corée a éclaté et la Chine a envoyé des volontaires pour aider le peuple coréen à résister à l'invasion américaine. Bon, alors, donc il y a eu beaucoup de sacrifices humains, mais de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup de pertes humaines américaines. Bon, voilà, c'est une guerre qui a duré plusieurs années, qui a fini par un armistice, et après, bon, les volontaires chinois se sont retirés, mais bon, c'est un passé très important, parce que les amitiés entre la Chine et la RDC, donc, est faite de sang, finalement. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, ce sont des relations très solides, très solides. Et en 1961, d'ailleurs, les deux pays ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'entraide. Donc,
non seulement l'actuel président chinois va visiter, est en train de visiter la RDC, mais il faut se rappeler qu'avant, les précédents dirigeants chinois, comme l'ancien Premier ministre Zhou Enlai, comme l'ancien président M. Liu Shaoqi, comme l'ancien dirigeant M. Deng Xiaoping, ils ont tous visité la RDC. D'ailleurs, le président Xi, en tant que vice-président, il y a quelques années, c'était en 2008, il est allé aussi visiter la RDC. Donc vous voyez, les échanges au niveau voilà, sont fréquentes. Vous avez cité des moments qui ont marqué l'histoire des relations des deux pays. Pensez-vous que cette rencontre permettrait de frayer un nouveau chemin vers l'avenir? Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, maintenant, les deux pays se trouvent dans une période très importante, voilà, une période qui marque un tournant de leur évolution, aussi bien pour la RDC que pour la Chine. Pour la RDC, bon, vous savez, l'année dernière, ils ont décidé de revoir, de réajuster finalement la ligne politique stratégique, c'est-à-dire il faut se concentrer voilà, sur le développement économique. Bon. Et tout en amorçant un processus de détente à propos du problème nucléaire. Donc, voilà, les deux processus sont simultanés. Donc, en effet, depuis l'année dernière, la RDC s'est engagée dans une nouvelle voie. Voilà. Et pour eux, c'est crucial, c'est historique. Tandis que pour la Chine, vous savez, à la fin de 2017, lors du 19e congrès du PCC, voilà, la Chine a aussi décidé de tracer voilà, une orientation à long terme pour le développement économique et social du pays. C'est aussi un tournant historique, c'est-à-dire la Chine s'est fixé l'objectif de réaliser voilà, les grands travaux pour que la Chine devienne voilà, un pays moderne aux premières étapes. Voilà, donc, un pays moderne préliminaire voilà, en 2035. Voilà. Et puis, pour l'objectif voilà, ultérieur, c'est-à-dire vers le milieu de ce siècle, la Chine devrait devenir un pays prospère, puissant et moderne. Voilà. Donc un pays développé, développé au sens propre du terme. Voilà. Donc vous voyez, la Chine s'est engagée aussi dans une voie de développement historique. Du coup, voilà, cette visite qui renforce voilà, les liens bilatéraux permettrait aux deux pays, qui ont des relations de coopération traditionnelles, de s'attacher voilà, plus à la coopération mutuellement avantageuse pour leur développement économique. Mais en même temps, puisqu'il y a ce dossier nucléaire, voilà, les deux pays ont intérêt à faire avancer rapidement ce processus pour assurer la stabilité et la paix de la région. Parce que le développement nécessite un environnement de paix. S'il n'y a pas de paix, pas de développement possible. C'est aussi vrai pour la RDC que pour la Chine. Voilà. C'est pour ça que c'est dans les intérêts des deux pays de consolider leurs relations tout en voilà, promouvant le développement de l'un et de l'autre, le développement économique et social, tout en faisant aussi avancer le processus de dénucléarisation de la péninsule. Et comme ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à partir de l'année dernière, la RBDC a décidé d'accentuer sa réforme politique. C'était une décision de la 3e réunion plénière de son 7e comité central. Un an plus tard, comment avancent les réformes de cette volonté de développement économique? Je crois que ça avance pas mal, Je crois qu'ils ont choisi voilà, une très bonne voie de développement, c'est-à-dire d'abord améliorer les infrastructures. D'après ce que j'ai compris, ils ont développé surtout l'énergie. Voilà. Donc la fourniture de l'énergie, c'est très important.
Ils ont créé voilà, une nouvelle centrale nucléaire, voilà, une autre est en train de se faire. Ils ont amélioré aussi les routes, ils ont voilà, réajusté, voilà, ils ont améliorer le niveau technologique des deux complexes sidérurgiques, voilà, ce qui est très important parce que l'industrie lourde, c'est la base aussi de toute économie. Voilà. Du coup, voilà, à ce que j'ai compris, ils ont mis l'accent sur l'infrastructure et l'industrie lourde. Je pense que c'est très important pour le développement futur, parce que la Chine a passé aussi par cette voie, c'est-à-dire d'abord les infrastructures, d'abord l'industrie lourde, et puis l'industrie légère, et l'industrie électronique, etc. etc. D'accord. Mais je pense que la Corée du Nord, la LDVC, s'est engagée dans une très bonne voie de développement. Pensez-vous que les réformes économiques de la RBDC ressemblent à celles de la Chine? Est-ce qu'ils copient le modèle chinois? Copier, je ne pense pas que le mot copier est valable, correct, parce que chaque pays a ses spécificités. Mais en tout cas, voilà, la RDC s'intéresse énormément aux expériences de la Chine. Parce que le dirigeant précédent a déjà visité plusieurs villes pilotes de la réforme et de l'ouverture de la Chine, canton Shenzhen, voilà. Par exemple, bon, il a visité des zones économiques dans cette région du sud de la Chine qui étaient pionniers de l'ouverture et de réforme. Bon, et puis l'actuel dirigeant, lui aussi, il a affirmé que lui, il s'intéresse aux expériences de la Chine. Et il a voulu visiter, par exemple, au début de cette année, lors de sa 4e visite en Chine, visiter une usine pharmaceutique de la médecine traditionnelle de la Chine. Vous voyez, donc il s'intéresse au modèle. Bon. Donc je pense qu'en effet, on peut partager, voilà, on peut partager nos expériences avec nos voisins nord-coréens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges à ce niveau. Hein. Il n'y a pas que les dirigeants qui se rencontrent. Il y a aussi d'autres rencontres à tous les niveaux. Entre les deux partis aussi, entre les deux partis, entre les deux parlements. Le président du Parlement chinois est allé en RDBC l'année dernière aussi pour assister à la célébration de la naissance de la RDBC il y a 70 ans. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est un sujet important dans cette région. Lors de cette visite, les deux parties ont certainement longuement parlé de ce sujet. D'après vous, comment va évoluer la situation dans la péninsule? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la LDBC a pris vraiment une décision très importante. Parce que ça fait plusieurs décennies que le problème reste. Voilà. Ça vient justement, c'est un vestige de la guerre de la Corée. Bon, après la guerre, vous savez, il n'y a pas eu un accord de paix, il y a eu simplement un armistice. Bon. En théorie, la LDBC et les États-Unis se trouvent toujours en état de guerre. Donc ils se sentaient toujours menacés. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu développer voilà, la technologie nucléaire et balistique. Bon. Mais or, ce n'est pas la solution. Voilà, ce n'est pas la solution. La solution radicale, c'est de conclure un accord de paix, voilà, pour faire disparaître cet état de guerre. Voilà. Ce serait une solution de régler le problème une fois pour toutes. Bon. Ils ont pris la décision très importante, voilà, d'amorcer le processus de dénucléarisation l'année dernière. Mais je pense que c'est une très très bonne occasion à saisir. Mais maintenant, l'autre acteur important dans cette histoire, ce sont les États-Unis. Puisque la RDBC, ils veulent bien faire quelque chose, mais il faut que les États-Unis acceptent de faire la même chose, c'est-à-dire aller à la rencontre de la volonté des Nord-Coréens pour conclure un accord de paix. Voilà, c'est une condition préalable ou une condition indispensable pour le processus de dénucléarisation. Bon, alors, qui doit être fait le premier? À mon avis, il faut que les deux se fassent ensemble. C'est d'ailleurs la position de la Chine. Il faut que
la dénucléarisation et la conclusion de l'accord de paix se fassent ensemble. Voilà. Il ne faut pas essayer de demander à l'autre partie de faire le premier pas. Il faut que les deux acteurs fassent les choses de façon simultanée. D'ailleurs, le président, le dirigeant nord-coréen a bien expliqué à la partie chinoise que depuis l'année dernière, voilà, la Corée du Nord a fait des gestes très importants. C'est vrai, parce que par exemple, ils ont démantelé le site d'essai voilà, dans leur pays, en espérant que l'autre partie fasse aussi des gestes importants. Or, ça n'a pas été le cas. Voilà. Ça n'a pas été le cas. Du coup, ils disent que, bon, ils ont été un peu déçus, bien sûr, mais ils disent qu'ils restent patients. Donc, les Nord-Coréens, vraiment, ils ont pris une position tout à fait raisonnable. Ils restent patients, tout en attendant la partie américaine de faire plus d'efforts. Je pense que maintenant la clé se trouve aux mains des Américains. Alors de la part de la Chine, en tant que voisin immédiat de la péninsule, la Chine a travaillé activement dans la dénucléarisation de cette région et l'utilisation du dialogue pour résoudre ce problème. Comment la Chine peut-elle travailler avec les autres pays impliqués si elle veut accélérer le règlement politique de cette question? La Chine a déjà travaillé énormément sur ce dossier dans le passé. À plusieurs reprises, d'ailleurs, cette histoire de problème nucléaire, ça s'est posé depuis des décennies. À plusieurs reprises, on a failli régler le problème parce que les Nord-Coréens ont, à plusieurs reprises, accepté voilà, la dénucléarisation, le processus de dénucléarisation. Ils ont même accepté l'inspection des experts de l'Agence atomique internationale pour voir, voilà, pour visiter leur site d'essai nucléaire. Bon, mais à chaque fois, voilà, à cause de méfiance, voilà, des uns vis-à-vis des autres, ça n'a pas réussi. Mais à chaque fois, quand il y a des ruptures, la Chine a toujours fait beaucoup de travail pour ramener les belligérants autour de la table de négociation. Et aujourd'hui, c'est un moment historique. Voilà, c'est une très très bonne occasion. Je crois que les Nord-Coréens sont très sincères. Voilà, il faut que la Chine continue à faire face à cette situation, à faire preuve voilà, de sagesse et de patience pour encourager tous les acteurs voilà, impliqués dans cette histoire de faire des efforts réels. Voilà, afin de trouver la solution. Parce que le moment, vraiment, à mon avis, le moment est là. Voilà, il suffit de saisir. À la fin de ce mois, le sommet du G20 aura lieu à Osaka. Le président chinois et le président américain vont certainement se rencontrer. Pensez-vous que cette rencontre permettrait de faciliter ou évoluer la situation dans la péninsule? C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des Américains, hein, parce que pour la Chine, c'est clair, il faut régler le problème. C'est le moment à saisir. La solution, puisqu'on a vu des blocages, voilà, il y a eu des moments où les gens s'attendaient à des résultats heureux, or il y a eu des blocages. Bon, la solution c'est quoi? C'est ce que la Chine dit toujours. Il faut régler le problème par étapes. Voilà, on ne peut pas régler voilà, d'un seul coup un problème qui date de plusieurs décennies. Il faut régler le problème par étapes, avec la confiance réciproque bien sûr, et prendre des mesures simultanées. Voilà. Toujours, voilà, ça c'est très important, il faut prendre des mesures simultanées, il ne faut pas toujours demander à l'autre de faire le premier pas. Mais ce n'est pas possible, parce que à cause de cette méfiance, on ne peut pas demander à l'autre partie de faire d'abord quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Il faut que les deux parties fassent des choses de façon simultanée. Le 12 juin dernier marquait le premier anniversaire de la rencontre du président de la RBDC, Kim Jong-un, le président Donald Trump, à Singapour. Et la veille, le président Trump a indiqué avoir reçu une nouvelle lettre
de la part du dirigeant de la RBDC. D'après vous, pourquoi Kim Jong-un a-t-il écrit une nouvelle lettre au président Trump? Je l'ai cité tout à l'heure ce qu'il avait dit. La RDC reste patient. Bon, c'est pour ça que j'ai dit, je crois que les Nord-Coréens sont très sincères là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment décidé de faire avancer le processus de dénucléarisation. Voilà. Quand il a des difficultés, c'est vrai, voilà, c'est la sagesse, et qui fait que voilà, on reste, voilà, avec sang-froid devant les difficultés, voilà, au lieu de rompre. Enfin, rompre avec des coups de tête, on rompt, on casse tout, ben, c'est pas bien. Voilà. Pour des dossiers aussi importants, voilà, il faut rester patient. Voilà, c'est ce que les Nord-Coréens ont dit. Voilà. Je pense que si le dirigeant de la RDBC écrit encore une fois, il vous laisse justement pour montrer cette bonne volonté de reprendre le contact. Je pense que d'ailleurs, le président Trump avait dit aussi, après l'échec de Hanoï, a dit il attendait voilà, un geste de la part de la RDBC. Il avait dit aussi, bon, je crois que ce qui est fait, il faut saisir l'occasion. Voilà, il faut saisir l'occasion. Depuis avril 2018, la Chine a envoyé successivement en visite en RDC une troupe folklorique, une délégation artistique et une délégation sportive avec objectif de renforcer l'amitié entre les deux pays. Et au contraire, le RBDC a aussi envoyé une troupe artistique et les représentations ont eu beaucoup de succès en Chine. D'après vous, ce genre d'échange dans le domaine culturel joue-t-il un rôle important dans le renforcement des échanges entre les deux pays? Très important et très sympathique aussi, très sympathique parce que vous savez, les Chinois apprécient énormément les spectacles, le cinéma, l'opéra, les opéras de la RDVC. Parce que les gens de ma génération ont été marqués voilà, par certaines chansons, certains spectacles très connus voilà, de la RDVC. Les Nord-Coréens ont présenté un spectacle grandiose voilà, pour accueillir le président chinois. Voilà. Ouais, ils ont la tradition, ils sont formidables là-dessus. Je crois que c'est un peuple qui a une tradition artistique. Ils savent chanter, ils savent danser. Voilà. Donc ils présentent des spectacles, voilà, des arts formidables. Voilà. C'est très apprécié par les Chinois. Mais je crois qu'en même temps, la culture chinoise est aussi appréciée par les Nord-Coréens aussi. Voilà. À maintes reprises, j'ai écouté les artistes nord-coréens en signe d'amitié chanter des chansons chinoises bien connues. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir aussi. En plus des échanges culturels, les deux parties ont travaillé beaucoup dans des domaines comme l'éducation, le sport, la technologie, aussi les coopérations touristiques. Et par ailleurs, l'apprentissage du chinois est de plus en plus populaire en RBDC. Que pensez-vous de ce phénomène? C'est tout à fait naturel, puisque sur le plan culturel, voilà, les deux peuples s'apprécient, et du coup, dans le domaine de l'éducation, ça va de soi, puisque pour apprécier la culture de l'autre, il faut essayer de connaître la langue. Bon, alors du coup, l'enseignement de chinois est assez développé déjà en RDPC, tandis que chez nous, il y a aussi pas mal d'étudiants qui apprennent la langue coréenne. Mais vous savez, il y a aussi une communauté de Chinois qui sont de l'ethnie coréenne, qui vivent dans la région frontalière. Voilà. Donc il y a des gens qui parlent deux langues aussi, mais à part ça, il y a aussi l'enseignement de coréen aussi dans des universités chinoises. Bon, vous voyez, donc dans le domaine de l'éducation, ça marche très fort. Puis dans le domaine du tourisme, vous savez, c'est très facile. Il y a juste un fleuve qui
sépare les deux pays. Il y a un pont, voilà, il y a un pont, il y a le train qui relie. Il y a beaucoup de touristes chinois qui vont. Voilà. Certains de mes amis ont déjà visité le pays et sont revenus enthousiasmés. Moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de visiter la RDBC, mais j'ai eu l'occasion de visiter la ville frontalière, voilà, et qui est très marquée d'ailleurs par ce voisinage, parce qu'il y a une présence importante des Nord-Coréens voilà, dans cette ville. Par exemple, j'ai pu prendre le dîner dans un restaurant de la gastronomie nord-coréenne. Bon, c'était formidable. Donc, sur la frontière, il y a une similarité de la culture. Tout à fait, tout à fait. Ça se voit. Ça se voit. Et dans une tribune parue le 19 juin dans le grand quotidien de la RBDC, le journal Les Travailleurs, ainsi que dans d'autres médias du pays, le président chinois a déclaré soutenir la juste voie suivie par Pyongyang pour résoudre les questions en suspens dans la péninsule coréenne. Il a également rappelé la puissance amitié qui existait entre les deux peuples et ses grandes espérances pour l'avenir des relations sino-coréennes. D'après vous, comment les deux pays vont planifier le développement de la relation bilatérale entre les deux pays? Les deux dirigeants se sont déjà entretenus. Ils ont eu un entretien officiel. Et puis, il y a eu aussi un dîner d'accueil offert par le dirigeant de la RDBC au président chinois. Et au dîner d'accueil, ils ont chacun prononcé aussi un discours. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'entretien et dans les discours prononcés par les dirigeants? Eh bien, le message est clair. Renforcer, élargir, approfondir la coopération dans tous les domaines. Voilà, ça, c'est un message clair. D'ailleurs, le président chinois a bien dit la politique d'amitié et d'appui de la Chine à la cause de construction socialiste de la RDBC ne changera pas. Voilà, c'est une amitié solide, qui a connu des épreuves. D'accord? Bon. Donc les deux présidents ont tracé l'orientation pour la future coopération dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine culturel, de l'éducation, de la formation, etc., que dans le domaine de ce fameux dossier sensible de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Voilà. La Chine, encore une fois, a réitéré sa position d'appui au processus. Voilà. La Chine va continuer à soutenir la RDBC dans ses efforts visant à promouvoir ce processus, tout en disant, le président chinois a bien dit, tout en prenant en compte les préoccupations légitimes de la RDBC en ce qui concerne sa sécurité et son développement. Bon, encore une fois, il faut que l'autre acteur, à savoir les États-Unis, fasse aussi des gestes pour rassurer. Voilà, parce que quand votre partenaire de discussion fasse des efforts, il faut que les deux parties fassent des efforts ensemble. Voilà, d'accord. Bon, la Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, tient compte de la préoccupation légitime des Nord-Coréens en ce qui concerne leur sécurité et développement. Il faut que toutes les parties concernées fassent ensemble les efforts. Tout à fait, tout à fait. Sinon, ça ne peut pas aller comme ça. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est la fin de cette édition. À la prochaine.